tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. On se retrouve, ou tout va bien, on va dire ça comme ça. Je suis actuellement en arrêt parce que j'étais malade il y a quelques jours, mais malade à être vraiment à en vomir, avoir mal au ventre. Bref, je vous passe les détails. Je suis actuellement en arrêt, donc du coup, faut que je m'occupe et comme j'ai des vidéos à rattraper, j'en profite. Je suis d'ailleurs en train de filmer un vlog qui sortira, je pense, à la fin de la semaine. Du coup, là, j'ai arrêté mon vlog entre guillemets pour pouvoir filmer la vidéo qui sortira demain. Donc, comme quand je filme cette vidéo-là, nous sommes mardi 4. Il est un peu plus de 15h. J'ai rendez-vous à 15h45 pour faire mes radios et échographies parce que le médecin m'a prescrit des examens à passer tellement que ça va pas du tout au niveau de l'intérieur de moi, genre mes poumons et tout ça. Donc, du coup, je me dépêche. Mais je vais essayer de prendre un max de temps pour faire la vidéo pour qu'elle soit vraiment très bien détaillée, etc. Donc du coup, voilà. Donc sans plus tarder, on va... Pour commencer, au niveau base de teint et base de maquillage, j'en ai utilisé deux. Donc du coup, la première, c'est la Ambriolis, le lait crème concentré, donc je vous la présente plus. C'est une que j'avais trouvée, que j'avais achetée, pardon, en parapharmacie, que je crois j'avais acheté 13 ou 14 euros. C'est une base de maquillage pour tout type de peau, testée sous contrôle dermatologique. Ça peut être aussi un soin hydratant nutritif multifonction, en base de maquillage ou en masque hydratant. Donc franchement, elle est vraiment top. Donc comme vous le voyez, petit à petit, elle descend. Donc du coup, il me reste ça. Et franchement, elle est vraiment top. Mon maquillage, il tient toute la journée. Elle a une super bonne odeur. Donc franchement, elle est vraiment incroyable. Et je pense que je la rachèterai. En tout cas, vous pouvez la trouver en pharmacie, en parapharmacie et même sur Vinted parce que du coup, j'ai été voir sur Vinted si on pouvait la trouver. Et donc du coup, on peut la trouver encore moins chère qu'en pharmacie. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si elle vous intéresse. Donc elle ressemble à comme ceci. Voilà. Et ensuite, j'ai commencé à utiliser la base teint matifiante de la marque A. J'avais eu dans la boutique Avril quand j'étais à Amiens voir ma copine Pauline. Elle m'avait conseillé cette base de teint, base de maquillage là. Donc c'est une base de teint matifiante, visage et paupières, lisse et matifie la peau, idéale pour peau mixte à grasse, convient aux peaux sensibles. Idéal, idéal pour les peaux acnéiques. Tendance acnéique, certifié bio en format de 30 ml. Donc franchement, elle est vraiment très bien. Je l'ai utilisée 2-3 fois si je ne me trompe pas. Et franchement, mes pores, ils sont vraiment, vraiment très bien cachés. Elle ne laisse pas de film gras ni quoi que ce soit. Elle a une très bonne odeur. Donc franchement, pour le moment, c'est vraiment incroyable de l'utiliser. Donc franchement, c'est vraiment un gros top pour moi. Après, ça dépend des types de peau que vous avez, mais pour ma part, elle est vraiment très bien. Donc pour le moment, j'ai rien à redire. Elle s'étale correctement, elle laisse vraiment une très belle peau. Elle laisse pas de fini gras, elle fait pas briller la peau, elle tient toute la journée, elle fait tenir le maquillage toute la journée. Donc franchement, top du top. Donc voilà. Ensuite, en produit crème que j'utilise, c'est mon fond de teint. J'en mets pas beaucoup, j'en ai pas mis beaucoup pour le mois de janvier. Mais en tout cas, lui, c'est vraiment un big up parce que vraiment, il est trop bien. Bon, je pense que j'ai pris une teinte un peu trop claire pour les mois à venir. Je pense que je vais reprendre une un peu plus foncée. J'avais pris la teinte 121. Donc voilà. Donc c'est un fond de teint finition en mat de chez la marque Max More. C'est un format de 30 ml. Il s'applique bien. Donc moi je l'applique soit au pinceau, soit avec le Beauty Blender. Ça dépend de ce que je veux faire. Mais en tout cas, il tient toute la journée. Même si je mets pas de fixateur, il tient toute la journée. J'en mets pas beaucoup, sinon ça va faire un effet plâtre et ça j'ai horreur. Donc franchement, il est pas mal. Donc je le rachèterai, je pense. Ou alors j'en ai un autre que j'ai envie de tester. C'est un de chez Yves Rocher que je vous mettrai peut-être la photo ici. Et franchement, il m'a l'air pas mal celui de chez Yves Rocher. Mais je vais d'abord finir celui-là avant d'en prendre un autre. Donc du coup, voilà. Niveau concealer et anti-cerne, j'en ai utilisé deux. Donc le premier, c'est un de chez It's Cosmetics que j'avais eu dans un colis Vinted de ma copine Pauline. C'est le Bye Bye Dark Spot correcteur plus sérum. C'est là en teinte light cool en teinte 0,20. Donc voici. Donc c'est un format de 67 ml. Donc franchement, il est vraiment très bien. Je le mets en comment dire, il est entré ici.
Je le laisse poser quelques minutes et ensuite je l'étale soit avec mon pinceau ou soit avec ma Beauty Blender. Et franchement, il est trop bien. Il cache toutes les imperfections, toutes les cernes sont bien camouflées. Il a une super bonne odeur, il a un effet tout doux une fois la posé. Il tient toute la journée. Donc franchement, je vais voir pour le racheter. Et en plus avec, il y a un espèce de petit embout pinceau avec. Après moi, je ne l'utilise pas pour ça, je l'utilise plutôt pour faire mon contour de nez avec ma poudre chez Yves Rocher que vous verrez après. Mais en tout cas, il est vraiment top du top. Donc c'est la marque It's Cosmetics. Il y a plusieurs teintes, même pour les peaux très foncées, même encore plus claires. Du coup, il y a encore pour les peaux encore plus claires. Donc du coup, voilà. Et ensuite, j'utilise aussi le Révolution, le concealer définition. Donc c'est un fond de... Ouais, non, même pas. C'est un fond de teint, mais je l'utilise aussi en concealer. Donc je l'avais acheté je crois chez Normal. Je l'avais payé moins de 4 € si je me trompe pas. Donc du coup, bah, je continue de l'utiliser. Il est vraiment très très bien. Je le mets au niveau de mes imperfections, genre les boutons et tout ça, je le mets dessus. Je laisse poser quelques minutes et après je l'estompe. Mais en tout cas, il est vraiment très bien. Donc du coup, je l'avais pris en teinte C6, mais c'est pareil, il y a toutes les teintes disponibles chez Normal. Tout du moins, j'espère encore. Donc du coup, je l'ai pris en C6. Je ne savais pas si je devais prendre C5 ou C6. Et j'ai bien fait de prendre C6. Mais en tout cas, il est vraiment très bien. J'ai rien à redire. Donc voilà pour le teint. Ensuite, bah, j'utilise toujours ma petite poudre matifiante et poudre libre matifiante de chez Yves Rocher. Celle que je ne sais plus comment qui s'appelle. L'influenceur, je ne citerai pas le nom, mais vous savez très bien de qui je parle. L'avait influencé sur TikTok, donc du coup j'en avais profité pour la prendre et la tester, et donc du coup pour vous dire je continue de l'utiliser, et à un moment donné, hop, c'était un format de 15 grammes, hop, et j'en suis actuellement à là, donc franchement un peu plus de la moitié, donc je suis trop contente de continuer à l'utiliser, de pouvoir la finir avant la fin de l'année si possible, mais en tout cas elle est vraiment très bien. Je la mets en dessous des yeux, je fais mon baking aussi avec. Donc franchement, elle est top du top et je pense que je la reprendrai, même si j'ai envie de tester la marque Huda Beauty. J'entends beaucoup parler sur les réseaux. J'ai bien envie de tester la marque Huda Beauty ou alors la marque Charlotte Tilbury, je crois. Un truc comme ça. C'est vraiment un sans faute, je l'aime trop. Donc voilà. Ensuite, au niveau des sourcils, bah, du coup, je continue d'utiliser ma cire à sourcils W7 que j'ai eu chez Normal, la dupe de la marque Anastasia Beverly Hills, je crois. Si je me... non. Oui, Anastasia Beverly Hills, je crois. Que j'avais eu chez Normal. Donc pareil, elle est vraiment très bien. Elle est encore mieux que la marque, pour vous dire. Donc c'est un format 2. Il n'y a même pas le format dessus. Mais en tout cas, ça doit être un petit format, je pense. C'est une cire pour les sourcils, donc franchement, elle est top. Vraiment, elle est très très bien. Donc quand je l'utilise, je mets tous mes cils vers le haut avec mon goupillon à sourcils. Ensuite, je fais un trait du haut vers le bas. Et ensuite, je remplis avec mes crayons pour les sourcils. Donc en ce moment, j'en utilise 2. Donc j'ai fini celui de chez Yves Rocher que vous verrez dans les produits terminés. Donc du coup, j'ai mis l'autre que j'avais commencé. C'est un de chez Lidl. Donc c'est en teinte vraiment très foncée. C'est la teinte 12 Ultra Brown ainsi que mon crayon Yves Rocher comme ceci. Hop. Voilà. Donc franchement, c'est mon combo parfait pour les sourcils. Ils sont des sourcils incroyables. Donc vraiment, c'est un top du top. Sans avoir fait mes sourcils. Donc franchement, sachez que ces deux-là, c'est vraiment des pépites. Celui-là pour moins de 2 € et celui-là pour moins de 10 € je crois. Sauf que moi, je l'avais eu en offre, un acheté, un offert ou 2 pour 1. Donc du coup, j'en ai profité. Du coup, voilà. Et ensuite, une fois par semaine, je fais mon tattoo bro de mes sourcils qui vient de chez Action, de la marque Max More. Donc c'est en teinte 194 Dark Brown, mais c'est pareil, il y a plusieurs teintes. D'ailleurs, je l'ai bientôt fini. Donc en fait, je l'applique sur tous mes sourcils. Donc soit du sens comme ça ou comme ça, mais plus comme ça en étirant sur le côté. Je le laisse poser 15-20 minutes et ensuite je le rince avec un coton humide. Et franchement, ça me redessine correctement mes sourcils, ça les redéfinit correctement.
Et franchement, lui, c'est vraiment un top à avoir dans sa trousse make-up. Et c'est le dernier en plus, j'en ai plus en stock. Je viens de penser, j'en ai plus en stock. Donc il va falloir que j'essaye de le retrouver. Dans mon action, ils l'ont, mais malheureusement, c'est pas la bonne teinte, c'est pour les blondes. Donc franchement, je peux pas le prendre. Mais en tout cas, si vous pouvez le trouver, n'hésitez pas à le prendre et à le tester. Parce que moi, je le valide fort, très fort. Donc voilà. Ensuite, niveau palette pour les yeux, j'en ai utilisé qu'une seule. Donc c'est la petite palette de chez Kiko. Donc c'est la numéro 02 My Mini Eyeshadow Palette. Donc franchement, c'est une que j'avais eue aussi de la part de ma copine Pauline, qu'elle m'avait envoyée. Donc du niveau comme ceci. Hop. Au niveau des couleurs comme ça. Donc franchement top. J'utilise plus le rose, le doré et le marron. Les autres, j'ai un peu de mal. Mais il va falloir que je commence à les utiliser. Donc du coup, voilà. En tout cas, la matière s'applique très bien. Elle n'est pas tellement poudreuse. Donc franchement, elle fait de très bonnes couleurs. Franchement, elle est vraiment top. Donc du coup, voilà. Et ensuite, make-up utilisé du mois de janvier. J'ai commencé mon nouveau mascara que j'ai eu chez Sephora quand j'étais à Amiens voir ma copine Pauline. Du coup, elle m'avait conseillé ce mascara là. Donc c'est le Size Up de chez Sephora. Volume extra large immédiat. J'avais pris le plus gros format pour être tranquille. J'avais eu à moins 20% dessus vu que c'était en période de solde quand je l'ai acheté. Et franchement, il est incroyable. Il fait des cils magnifiques. Il est waterproof en plus. Je savais même pas qu'il était waterproof. Et tant mieux, ça m'arrange. Mais en tout cas, il est vraiment top. Je le valide. Ça fait plusieurs jours que je l'utilise. Ça fait plusieurs jours que j'en suis très satisfaite. Donc franchement, incroyable. Donc franchement, je peux vous le recommander. Je le valide. Et c'est un format de 14 ml. Après, je sais qu'il y en a 3 sortes. Il y a le petit, il y a le moyen et il y a le gros. Du coup, moi, j'ai pris le plus gros. Donc du coup, voilà. Donc du coup, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour pouvoir recevoir la notification lors des prochaines vidéos qui vont sortir. Et pour ma part, moi, je vais continuer à me soigner. Je vous remercie d'ailleurs pour tous les messages que j'ai reçus sur Instagram, les messages de soutien, parce qu'il y en a quelques-unes qui ont su que j'ai eu des problèmes de santé pendant mon absence. Je tenais à vous remercier. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et je l'espère en meilleure forme. Donc du coup, voilà. À la prochaine.